Bonjour. Dans cette capsule un peu spéciale, on répond à vos questions directement. Depuis plusieurs semaines, on a collecté des questions de nos clients, des gens sur les réseaux sociaux qui nous avaient envoyé des questions directement. Donc, on a mis ça tout ensemble et ça a fait les 5 questions les plus souvent posées. Bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Donc, première question, Julien. Les gens veulent savoir, est-ce que je peux installer un conteneur dans ma cour, dans ma ville? Qu'est-ce que je fais? Bien, la réponse qu'on donne toujours à nos clients, c'est ça va vraiment dépendre de votre municipalité puis de la réglementation qui est en cours. En ce moment, il y en a qui disent « oui, pas de problème », mais il y en a d'autres qui vont dire « non, j'aime moins ça ». Le petit truc qu'on veut vous donner, c'est penser à utiliser le vocabulaire d'un bâtiment avec une structure métallique et non le mot conteneur. Le mot conteneur fait peur aux gens. Oui, simplement, souvent, juste de le recouvrir de toutes sortes d'éléments de bois, de cannexel, pour ne pas les nommer, va faire en sorte que la municipalité va accepter. Oui. Puis on a fait une petite capsule, justement, un exemple d'un conteneur qu'on a recouvert avec du cannexel puis un toit qui nous permet donc de faire accepter ça par la municipalité. C'est impossible de savoir que c'est un conteneur. Exactement. Deuxième question qu'on reçoit beaucoup, puis je pense que c'est intéressant d'en parler de nos jours. Est-ce que des conteneurs transformés, c'est vraiment écologique? Bien, je te dirais que quand on prend un conteneur usagé en partant, oui, c'est écologique parce que le transport maritime, à peu près après 15 ans d'utilisation, va déclassifier le conteneur, il est bon pour les rebuts, ils n'en veulent plus. Donc, nous, on les reprend, on leur donne une deuxième vie. Souvent, là, c'est bon encore un autre 15-20 ans si c'est pas plus le conteneur. Mais là, je t'arrête. Il y a des gens qui vont dire, oui, attention, là, vous utilisez aussi des conteneurs neufs qui ont fait un voyage. Oui, je suis d'accord avec toi. La réponse à ça, c'est oui, on reste encore écologique parce qu'on va utiliser des méthodes de transformation qui vont être respectueuses de l'environnement. Le métal qu'on va enlever, on fait des trous souvent dans les conteneurs, donc on va recycler ce métal-là. Le bois qu'on utilise dans le conteneur, on en utilise, mais on en utilise considérablement moins que pour faire une construction traditionnelle, une maison. Donc déjà là, on consomme moins de bois. Les retailles de bois... Toutes les retailles de bois sont envoyées dans une entreprise spécialisée, c'est tout déchiqueté et ça fait de l'absorbant. Oui, donc, des copeaux. Des copeaux de bois, ça fait un excellent absorbant. Exactement. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est écologique l'utilisation de conteneurs. À tous les niveaux. On parle, dans la troisième question, des normes. Les gens nous demandent, est-ce qu'il y a des normes, des certifications à respecter quand on fait une transformation avec un conteneur maritime? Bien, la réponse à ça, c'est oui. Puis on vous encourage fortement à faire affaire avec une entreprise qui a des normes en place. Bien. Nous, les deux plus importantes, là, ça va être la certification CWB. Donc, c'est une certification qui va garantir la qualité de nos soudures. Puis, on a aussi la certification CSA électrique. Donc, encore une fois, qu'on va garantir que le travail d'électricité est conforme aux normes nationales, puis que votre santé et sécurité n'est pas mis en jeu. On a fait justement 2 capsules spécifiques sur ces 2 spécifications-là pour aller plus en détail pour vous, puis si vous voulez en apprendre un peu plus. Oui, je vous conseille d'aller les voir, c'est vraiment très intéressant. Une autre question très pertinente, est-ce qu'un conteneur peut agir comme un bureau de chantier? Oui, tu fais référence dans la construction, là, les gens pensent souvent à une roulotte de chantier. Exactement. Donc, oui, on peut les utiliser comme bureau de chantier. Nous, ici, chez Conteneur Expert, on a développé 3 modèles qui sont différemment équipés pour s'ajuster donc à vos budgets. Mais oui, c'est vraiment une bonne idée. Il y a des avantages clairs. Des fois, il y a des désavantages. Il y a aussi, il faut le dire, il y a des désavantages. Si vous avez une grande équipe, peut-être que la solution, c'est la roulotte. Mais également, on a une capsule qui parle plus en profondeur des bureaux de chantier. Alors, on ne voudrait pas déborder, mais oui, la réponse, c'est on peut faire des bureaux de chantier avec des conteneurs. Ça, c'est clair. On en a 3 modèles chez nous qui sont disponibles en tout temps. Une autre question. Une question. Ah oui, ça revient souvent. Combien ça coûte transformer un conteneur maritime?
toi, tu dois te faire poser ça tous les jours. Puis ce qui est vraiment difficile là, dans le contexte où on est, c'est que la réponse est vraiment difficile à vous donner. Ça va dépendre. Ça dépend, c'est ça. Tu prends un conteneur neuf ou usagé. Déjà là, le prix n'est pas là. Un 20 pieds, un 40 pieds. Ça va faire varier. Je veux-tu juste une porte roulante ou je veux avoir un conteneur fini à l'intérieur avec une tuile sur le plancher, de l'électricité? L'isolation, l'électricité, le chauffage, la climatisation, effectivement. Mais donc, on peut vous dire que nous, ici, on a des projets qui commencent, admettons, à 5 000 Puis, je vous donne un exemple. Si on fait 2 conteneurs de 40 pieds jumelés ensemble pour faire un genre de grand espace, donc c'est chauffé, isolé, éclairé, on parle d'avoir un budget d'à peu près 100 000 Donc, on va avoir toutes les déclinaisons entre les deux, évidemment. Ouais. Alors, on espère qu'on a répondu, Julien, à toutes vos questions. Mais si vous en avez d'autres, on aimerait vraiment les entendre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire via nos plateformes, les réseaux sociaux, notre site web. Et on fera une prochaine chronique avec vos questions.